La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et la Savoie-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelle Cauvier. Alors, bonsoir Jocelle. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors, on revient à nos anciens amours de capsules, si je comprends bien, cette semaine. Effectivement, nous allons parler de photos historiques. Donc, c'est un toujours classique. Un classique. C'est toujours un sujet qui est apprécié, comme je le mentionnais. Il y a des téléspectateurs qui nous disent... Qui en redemandent. Qui en redemandent. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va voir encore une fois des photos, la plupart en noir et blanc. Ça a tellement un petit cachet spécial. Donc, en même temps, je vais vous expliquer un petit peu le contexte de la photographie. Instructif et divertissant à la fois cette semaine. Oui, exactement. Alors, on découvre cela ensemble. Alors, on débute avec... On voit ici l'intérieur de l'usine Harley-Davidson. Oh! Donc, photo... On n'est pas loin du premier modèle. Effectivement. Donc, on voit la photo suivante également qui est toujours à l'usine. C'est spécial de voir, tout est assemblé à la main, puis c'est... Il y a toute une histoire derrière cette moto-là là, qui a vraiment marqué l'histoire là, de la bicyclette là, à essence. Effectivement. Puis la photo qu'on voit actuellement, ça date de 1970. Ensuite, nous nous transportons à Paris en 1910. Hey boy! Époque où les jeunes sortaient à l'extérieur faire du sport et s'amuser en plein air. Hein. Aujourd'hui, on en parle souvent, ils sont plus à l'intérieur avec tous les gadgets électroniques. Et la mode du chapeau était de l'avant. Hein? Et oui. Puis on voit, là, je ne sais pas si c'est l'uniforme d'école ou que l'uniforme était comme ça, là, mais je dis que le petit jeune en arrière-plan, là, avec les bas jusqu'aux genoux, là, il y a du style. C'est particulier de voir l'évolution des modes. Oui, puis tout le monde a un chapeau, c'est ce que je trouve assez spécial. Oui, même aussi. les enfants, les adolescents, femmes. oui, Ouais. Effectivement. C'était la mode de l'époque. Puis le patin, assez spécial, merci. Oh! Oh, alors un accident à Boston. Collision frontale. 1927, donc... Je ne sais pas si c'est les arbres ou les voitures qui étaient solides dans ce temps-là. je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau des roues, là, c'était pas encore... Il une vitesse assez intéressante. Ça ressemble à un fourgon. Ah, Fourgon de la malle. Hein? US Mail, là, je viens de voir, c'est le facteur. Ah, il était pressé. Il y avait des colis à livrer d'Amazon. Oui, c'est ça, Amazon de l'époque. Amazon de l'époque. Ensuite, nous avons, en 1933, on célèbre la fin de la prohibition. Donc, avec des petits shooters. L'alcool qui était interdit à une certaine époque et finalement, on a décidé de... Ça, c'est le pianiste qui est en train de refaire le plein, j'imagine? Disons que c'est à ne pas faire, hein, ça fait penser aux espèces de... C'est une botte que le monsieur a à l'arrière ou c'est un Oh mon Dieu, j'avais jamais remarqué. Ben oui, ça semble vraiment une botte. Donc, on a compris l'idée qu'ils sont assez heureux. Oui, assez heureux, merci, oui. Ensuite, 1984, c'est le tournage du film SOS Fantôme. Ah, on voit la maquette. C'est spécial, hein? Hey, c'est super. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas autant accès aux ordinateurs et tous les effets spéciaux. Exactement, il fallait tout refaire à l'échelle. Là. Donc, il y avait beaucoup de travail là-dedans. Oui, puis c'est une scène là, que j'avais vraiment pas oubliée. J'avais 6 ans, mais je m'en souviens encore. C'est très... ça m'a marqué. Ghostbusters 2, je crois. Je pourrais pas dire. Je pense que c'est celui de 1984. Exact, oui. Ensuite, nous avons les Beatles en 1964. Donc, la photo m'a fait sourire. Ça pouvait arriver qu'ils s'amusent. Oui, en tournée, j'imagine. Oui, dans une chambre d'hôtel. Là. Ensuite, une photo de 1943, dans la période 43-45. C'est la vue d'un avion américain A-20 Hawk durant le bombardement contre les Japonais. Eh, monsieur. Quelque chose, hein, de voir... C'est vraiment quelque chose. On voit pas souvent des photos de l'époque comme ça, en pleine action, si on veut, là, avec les missiles et tout. Impossible de s'imaginer ça. Ensuite, nous avons le désastre du Hindenburg qui a eu lieu au New Jersey en 1937. Ça, c'est vraiment une image forte.
Et puis, je ne sais pas si tu es allé voir sur le web la vidéo de ça, là, Oui. le commentateur, comment est-ce qu'il est traumatisé dans sa Effectivement. voix. Il est complètement en état de choc, la personne qui se trouve à commenter l'événement tout à fait en direct. Là. Ça a été vraiment, là, ne serait-ce qu'entendre la voix de ce monsieur-là, tu n'as pas besoin d'être bilingue. Là. Et puis, tu t'aperçois là, que... On sent l'émotion, et si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur Internet, c'est quelque chose. Le Hindenburg, donc toute une catastrophe. Puis il y a H-I-N-D-E-N-B-U-R. plein de monde, là. Oui, c'est quelque chose. Ça a marqué son époque. Ah oui, tout à fait. Ensuite, nous avons, ça c'est terrible comme photo, la fin des années 1800, c'est un esclave. Donc, c'est un marin britannique qui lui enlève ses chaînes. Ben, voyons. C'est une autre époque. Hein. Aujourd'hui, on voit ça et on se dit que ça n'a aucun sens qu'il y a eu des esclaves. Mais bon, c'était une autre époque, malheureusement. Oui. Ensuite, nous avons un système hi-fi de disques vinyles dans les années 60. Ben là, j'avais jamais vu ça. Hein, je sais pas si Un c'est... lecteur de vinyle à l'intérieur. Hey, c'est vraiment spécial. Je sais pas si c'était stable, si ça sautait un peu comme les premiers lecteurs CD portables. Il fallait s'arrêter sur le bord du chemin peut-être pour l'écouter, mais peu importe. C'est quand même, là, c'est avec des 45 tours. Oui, c'est quelque chose, hein? Hey, c'est spécial. Ça sonnait peut-être comme les DJ qui font du rap avec des Oui, peut-être, probablement, oui. Mais quand même, j'avais jamais vu ça, moi non plus. Vraiment spécial. Ça semble tout de même assez compact, là. Oui, quand même, là. Oui. C'est pas pire. À 33 tours, ça aurait pris le dash au complet, là. Je pense que oui. Ensuite, nous avons une bicyclette de pompier 1905. Ah ben là, ça aussi, c'était du jamais vu. En faisant les recherches, je découvre vraiment beaucoup de choses dont j'ignorais l'existence. Donc, Il semble avoir même de lumière que 10 nanomètres. Je ne me C'est- rappelle pas du mot exact là, pour... c'est particulier, hein? Ben oui, il fallait y penser de mettre le boyau là. C'est sûr que c'est un moyen de transport quand même rapide. Oui. Si on compare aux moyens de Ceux qui n'ont l'époque. pas réussi à embarquer sur le camion, ben, ils suivent en bicycle c'est ça. avec des hausses de sperme. C'est quelque chose. Même une place pour déposer le casque. Oh oui, non, tout a été Avec réfléchi. la suspension sur le siège, puis tout, là. Tout. Ensuite... Ah, il y a même la sirène, as-tu vu? Non, je n'ai pas... On recule un petit peu, on voit la sirène au-dessus de... Ah, j'avais pas remarqué. Ça doit être la sirène. Je regardais surtout le fameux boyau. Puis un pied de biche. Non, il faut l'équipe. Ah non, mais vraiment, c'est quand même bien pensé, là. Ça dépanne. Il manquait avec le cruise control. Ensuite, nous avons, en 1959, la compagnie Volvo invente la première ceinture de sécurité à 3 points. Et ce qui est important de savoir, c'est que Volvo a décidé de donner gratuitement la licence aux autres constructeurs, étant donné que c'était pour la sécurité. Volvo, qui a une réputation incroyable au niveau de la sécurité automobile, d'ailleurs. Ça date de loin, hein? C'est très d'actualité, cette photo-là, dans le sens où, au moment où on se parle, on est en train de remettre en question la sécurité au niveau des enfants, au niveau des autobus scolaires. Oh, Donc, oui. on pense de mettre des ceintures à l'intérieur des autobus scolaires là, pour naturellement améliorer la sécurité. Puis, on évaluait les coûts par autobus scolaire à plus de 12 000 Incroyable. simplement pour ajouter les ceintures de sécurité. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. quelque chose, hein, mais c'est pour la sécurité, c'est important. Oui, c'est important. Puis la décision n'a pas encore été prise au moment où on se parle, mais c'est en grande négociation. Là. Parce qu'en cas de grave accident en autobus, évidemment, c'est un problème là, qu'il n'y a pas de ceinture. Malgré qu'au Québec, on n'a pas eu de décès depuis, je crois, les années 80, mais tout de même dans une grande collision où lorsque, malheureusement, l'autobus va se retrouver sur le toit ou quelque chose, là, ça brasse dans l'autobus. Ça risquerait de causer problème. Mais c'est bien qu'on réfléchisse à la question. Oui. Mais je suis quand même surpris, 12 000 de plus. C'est quelque chose, hein? Je pense que ça se vend 110 000 en autobus de base. On rajoute un 12 000, c'est quand même pas rien. C'est une grosse partie du coût. Quand même, c'est surprenant. Ensuite, nous avons, c'est un pont fait de bio de bois en Oregon, 1903. Et Ah, il y en a du bois. tout un agencement. Quelque chose. Méchante structure, elle devait être pesante. Oui, effectivement. Ensuite, nous avons les studios MGM qui tournent le générique du début, le fameux lion qu'on voit. Oui, non, c'est-tu... 1928. As-tu vu la crinière là-dessus? C'est quelque chose. Hein? C'est un bel animal, vraiment. Là. Ah, c'est incroyable.
Puis, parlant de Lyon, as-tu hâte d'aller voir le nouveau Oui. film d'animation? Ça va être quelque chose? J'ai déjà vu des images qui est incroyable. Ça semble, je sais pas. D'après moi, ça va être exactement la même histoire, si j'ai bien compris. Hein? De ce que j'ai vu, c'était vraiment les scènes reprises telles quelles. Ça va être quelque chose. Ça va être... Oh oui. Pour C'est avoir un écouté classique. souvent Le Roi Lion dans mon Ah enfance. oui, c'est un classique. Ensuite, nous avons... ce sont des gens qui écoutent les derniers succès chez un disquaire de Londres, 1955. Dans un isoloir. Ah oui, carrément dans un isoloir. Super. Et tu tournes un disque portatif. Et oui, Ben oui, j'en ai déjà vu ça. c'est particulier. Oui. Sauf que quand tu mettais le 33 tours, tu ne peux plus le fermer. Oui, c'est ça. C'est important de le mentionner. Puis tu te rappelles, la petite. On avait on pouvait le mettre pour tourner à 33 tours, tourner à 45, on puis on pouvait- faisait tourner les 33 tours à 45. On pouvait changer le réglage, puis ça nous faisait donc rire. Donc... Eh boy, ça, c'était la belle époque. Ensuite, nous avons... Cette photo-là parle beaucoup. Donc, c'est un laitier qui, sous les bombardements allemands à Londres, qui s'en tient à sa routine et fait quand même sa livraison de lait. Il faut le faire. Quand ils disent que les livreurs étaient fiables à l'époque. Là. Oui, c'est quelque chose, 1940, donc il mettait sa vie en danger. Et bon, c'est quelque Il a l'air chose. souriant malgré tout. Ah, c'est une photo spéciale, ça. Là. Oui, moi, je trouve qu'elle parle beaucoup. Hein. C'est l'horreur de la guerre et la vie qui continue. C'est carrément le chaos, là. Oui, vraiment, ça parle beaucoup. Oui. Ensuite, nous avons une expédition vers le pôle Sud dans une grotte de glace, 1911. De toute beauté. Toujours impressionné par la qualité des photos, même si ça date de plus de 100 ans, 1911. C'est vrai, hein? C'est quelque chose. Ensuite, nous avons un caméraman sur l'Empire State Building, 1936. Seigneur. C'est... Hein, Faut le faire. c'est un On n'a pas métier les à mêmes, risque. Les attaches sont pas aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. Effectivement. Eh boy. Ensuite, ce sont des scientifiques qui étudient les phases de la Lune en 1962 en prévision d'une future expédition vers la Lune. Donc, 62. Je trouvais ça joli comme photographie. Ensuite, nous avons Paris dans les années 20. Ah oui. Toujours intéressant de voir le quotidien des gens à cette époque. Ben oui, toute petite voiture. Ensuite, nous avons Celle-là m'a fait sourire. Donc, c'est des gens qui testent les condoms en 1939. Ah oui. Et honnêtement, j'ignorais que ça existait depuis si longtemps. Oui. Oui. Quand même... Eh boy, c'est pas toi qui, avec toi, on faisait une capsule qu'on avait même trouvée en Égypte. Il y en avait eu même à l'époque, des J'ai une bonne mémoire, hein? des vestiges antiques qu'on faisait avec toutes sortes de matériaux un peu douteux. Mais la forme qu'on connaît aujourd'hui, honnêtement, ça me surprend que ça date de... C'est sûr que oui. Là, on voit bien que c'est du plastique. Là. Et donc, voilà, on faisait des tests très poussés. Naturellement, il n'était pas utilisé par la suite. Ça, c'était pour le test. Des tests de, si c'était vulnérable aux déchirures, etc. Exactement. Ensuite, nous avons un autopède 1916. Donc, c'est une espèce incroyable. de scooter motorisé. C'est pas compliqué. Il y a le même modèle aujourd'hui, juste un petit peu plus, je dirais, discret. Carrément, hein, comme on dit, on ne réinvente pas la roue. Donc, ça semble être à batterie. Hein, si je crois aussi. Je ne connais pas le mode de propulsion. Pour moi, c'est une batterie. En tout cas, c'est pas du dilithium, d'après moi. C'est pas Certain, oui. On est rendu dans Star Trek. Oui, c'est ça. Là, ça c'est une joke à l'interne. Petite blague de Star Trek. Donc, Oui, c'est ça. on continue avec Du dilithium. le lavage, donc dans les années 1900. Même en Gaspésie, c'était quelque chose. Hein? Hein, c'était... Oui, on pouvait faire l'inventaire oui, du linge de pas mal tout le monde autour de nous. Hein? c'est quand même amusant. Puis là, de c'était voir tout un art. Là. C'était les bas avec les bas, puis les bobettes avec les bobettes, puis les pantalons avec les pantalons, puis les chandails. Tu montais pas une corde n'importe quand. Moi, j'avais été étendre ma corde. Grand-maman m'avait donné un call down. Hey, c'est quoi l'idée? Moi, j'avais mis un bas, une paire de jeans, c'était un autre bois après. Non, faut que ce soit esthétique. C'était quelque chose. Ensuite, nous avons le bonhomme Michelin original, 1910. Hey boy. C'était pas lui qu'on voyait dans Ghostbusters. Hein? C'était plutôt une mascotte de sa jeunesse, là, de Marshmallow, je pense. Oui, c'est ça, mais c'est particulier. Hein, Hey boy! Je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont fait, là, mais
Ça semble plus ou moins... disons qu'il a évolué hein, aujourd'hui. L'ergonomie n'est pas idéale. C'est ça. Oui. Puis en plus, je pense qu'il fume. Oui, hein, c'est assez particulier. Ah, il y a des patins. Ah, mon Dieu, je n'avais pas remarqué. Ben oui. Mais c'est vraiment une Puis mascotte. il n'y avait pas le choix d'avoir des patins parce qu'il ne pouvait pas bouger. C'est vraiment Pour le déplacer. Il n'est pas capable de marcher avec ce costume-là. Ah, ben ouais. C'est son moyen de locomotion. Oui, c'est en fait ça. Ensuite, nous avons, c'est un frigo qui est à la fois un évier et un four. 1952. Ah, C'est l'innovation dans le tapis, ça. C'est tout à fait. C'est compact. Tout est là. Il manquait juste le lave-vaisselle. Ben oui. Ensuite, nous avons la première photo de la Maison-Blanche, 1846. Ah oui. C'est particulier, hein, parce que cette photo-là s'en va sur près de 200 ans. 1846, on est rendu loin, là. Ben oui. Quand on pense aux années 1800, on se dit une centaine d'années, mais c'est quand même loin. Puis on voit la qualité de la photo. Oui, tout quand même de bonne qualité. On voit, je me demande même si c'est pas ça doit être une photo, oui. J'allais dire, c'est une négative? Non, ça sortira pas clair de même. Les photos de l'époque, hein, c'est sûr que c'était pas comme on voit qu'elle a de l'usure, là. Oui, quand même. Ensuite, nous avons... C'est les fameuses lettres Hollywood. J'ai été voir le contexte parce qu'honnêtement, j'ai dit, il me semble que j'ai jamais vu les fameuses lettres qu'on voit sur la colline lorsqu'on arrive à Hollywood. Oui. Donc, c'est qu'avec le temps, ça a été un peu mis à l'abandon. Là, ça date de 1972 à Los Angeles. Cette photo-là? Oui. Donc, à un moment donné, j'ai eu vent de ça, moi, que ça a été rénové, cette affaire-là. Ça a été rénové parce que Hollywood était un peu sur le déclin, puis bon, c'était cher faire les rénovations. Puis à un moment donné, les lettres étaient tellement en mauvais état qu'il fallait carrément en faire de nouvelles. Il n'y avait plus moyen de rénover. Alors, notre charmant Hugh Hefner, qui est de Playboy, qui a décidé de faire une espèce d'encan de gala, et tu pouvais commanditer une lettre. Alors, on a Alice Cooper qui a commandité un O. Ah, oui. On a le chanteur Andy Williams qui a commandité un W. Et ça coûtait 27 700 $ US pour faire une commandite d'une lettre. Bon. Et c'est ainsi que, on a les fameuses lettres qu'on connaît aujourd'hui. Alors, honnêtement, il n'y a pas juste ces deux-là qui ont commandité, ça s'appelait LOL. LOL. Il y a eu les autres, mais c'est par des gens que personnellement, je ne connaissais pas. Je vous ai nommé les plus connus. Ben oui. J'avais deviné en passant. Oui, c'est ça. Ensuite, nous avons des travailleurs sur la Tour Eiffel en 1932. Il ne faut pas avoir le vertige. Hein, c'est incroyable. Ça m'impressionne toujours. Ce sont des ouvriers courageux. Oui. Ensuite, ça, c'est épouvantable. Mais c'est important de les montrer, ces photos-là, pour que ce genre de choses-là n'arrive plus. C'est un marché aux esclaves. Donc, on voit l'écriteau négro vente. C'est incroyable. Là, on parle de 1864. Heureusement, ça n'existe plus, mais c'est quand même important, par respect, je pense, que ça a déjà existé. De voir par où ils sont passés, hein, pour plus jamais que ça se reproduise. En revenir. Donc, c'est la première fois que je voyais un marché comme ça aux esclaves. C'est quelque chose. Ah non, c'était une marchandise comme n'importe quelle autre marchandise. Incroyable, comment l'être humain peut devenir... Ensuite, nous avons... Déraper, vraiment. Alors, nous sommes à Stonehenge, donc en Grande-Bretagne, et on tond le gazon. Donc, c'est une photo un peu surréaliste vers ce lieu mythique. Ah oui. Donc, on tond la pelouse. Qui est là depuis plus longtemps que la tondeuse. Oui, effectivement. Ensuite, nous avons les premiers dessins connus de coyotes et roadrunners en 1945 par Chuck Jones. Mais c'est drôlement fidèle. Oui, hein, ça n'a pas évolué tant que ça. Hein, oui, puis, tu sais, des fois, je regardais, là, la première chose qui me vient à l'idée, c'est la première maquette de Yoda versus le produit final. Je te le dis, là, ça se ressemble pas du tout. Mais là, on voit vraiment... Oui, quand même, hein, c'est resté fidèle aux premières esquisses. Oui, puis... Assez bad luck, ce coyote-là, hein, ça se termine rarement de façon positive pour lui. C'est vraiment drôle. J'ai tellement écouté cette petite émission-là. Là, c'est vraiment bon. On va juste demander à Coyote d'aller répondre au téléphone. On n'aura pas le choix.
Ensuite, nous avons... Ça s'est fait rapidement, tu veux? Oui, oui. Très efficace, Coyote, toujours. Ensuite, nous avons un cours d'économie familiale à l'Université Cornell de New York en 1951. Je me souviens, moi, à l'époque, je pense que ça n'existe plus, mais j'ai eu des cours d'économie familiale au secondaire. Moi aussi. Mais On avait la couture avec Marie-Berthe. Oui. Hein, Marie-Berthe... Sirois, c'est pas tu? Il y avait 2 professeurs qui enseignaient ça. C'était-tu Marie-Berthe ou c'était... J'ai oublié. C'est super intéressant et honnêtement, je trouve que ça servait vraiment. Oh oui, puis on faisait des petites recettes, là. Oui, oui, oui. Mais ça sentait bon dans l'école, là. Oui, on faisait de la couture, toutes sortes de choses. Mais c'était vraiment... Ça, moi aussi, je trouve que c'est un cours très utile, honnêtement. Ben voyons donc, tout le monde devrait être capable de coudre un bouton, là. Oui, effectivement. Donc, je pense que ça n'existe plus. À l'adolescence, on ne se contente pas juste d'en avoir des boutons, il faut être capable de les coudre. C'est la base pour survivre en appartement. Ben oui. Puis la première madame, au premier plan, elle regarde son fer à repasser un petit peu pareil comme Pauline Marois regardait ses casseroles. Hein? Ça va rester. Ça va rester, oui. Ça va rester. Ensuite, nous avons photo qui parle énormément. C'est un policier noir qui protège un membre du Ku Klux Klan. Ben, voyons donc. Donc, pour ceux qui l'ignorent, le Ku Klux Klan, qui était un groupe extrêmement raciste. Ben oui. Donc, c'est une manifestation qui est en train de mal tourner et le policier noir qui protège finalement l'individu raciste derrière lui. Ça, c'est... Des photos comme ça, moi, je trouve que ça parle tellement, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment ironique comme photo. Ben, je pense que le gars, il n'en vient pas. C'est quelque chose. Lui à gauche, là. Oui, lui à gauche, son visage, hein, Il y a un visage qui ressemble, je sais pas. c'est ça. Alors, c'est au Texas, en 1983. Ça date pas de si loin que ça. Hein. Non, il y a le cax de Chips. Les 2 policiers Chips. Oui, oui, effectivement. Alors, photo qui parle beaucoup. Et ensuite, on termine avec le pont de Brooklyn en 1915. Ce sont des peintres. Ça, c'est incroyable. Hein, les normes de travail à l'époque. Ben, voyons donc. Moi, c'est le pot de peinture qui tient comme ça. Et l'autre qui se tient... avec ses jambes. Carrément avec ses jambes. Je vois pas vraiment de harnais. As-tu vu la grosseur des câbles? Moi, c'est ça. La tension qu'il doit avoir là-dessus, moi, là... Il y a vraiment des gens qui n'ont pas du tout le vertige. Mais exactement. On dirait plus ça aujourd'hui. Ce sont des méga structures, là. Effectivement. Parce que je veux pas, ça prenait des hommes pour le faire. Oui, c'était ouf. Je pense dans une ancienne capsule, tu montrais ceux qui faisaient les tests, ils marchaient tout à la ligne. Oui. C'était un genre de test de... Dans la précédente capsule, on faisait justement des tests comme ça pour savoir si les travailleurs qui seraient engagés, s'ils tombaient pas en bas finalement. Ou plutôt, s'il fallait pas aller chercher, j'espère que c'était pas s'ils tombaient pas en bas. Ils éliminaient tout de suite. On procédait par élimination. Ça coûtait moins cher en fin de semaine. Le processus d'embauche, c'est ça, on procédait par élimination, on les envoyait. Non, mais c'est épouvantable. Ben, je comprends pourquoi les gens adorent ces capsules-là, parce que c'est instructif, puis comme tu le dis, une photo, des fois, ça frappe l'imaginaire, c'est incroyable. Effectivement. Oui, puis ça ramène à la réalité parfois, là, de façon assez brute. Lorsqu'on voit souvent quand je vois des photos comme ça, je me dis, mon Dieu, on est chanceux aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que vous avez vues qui n'existent plus. On vit à une époque, disons, totalement différente, avec des défis différents, des drames différents, mais effectivement, au niveau du confort, ça s'est beaucoup amélioré. Là. Effectivement. Oui. Mais ça fait du bien d'en parler. Oui. La beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance-Beau-Fils.